Bonjour, bienvenue à vous sur ma chaîne d'Annie, guidance intuitive pour le tirage et message express du jeudi 27 mars 2025. J'espère que vous allez bien. On va voir quel est l'ange qui nous accompagne pour ce jeudi avec le tarot angélique. C'est parti. Pour ce jeudi 27 mars 2025, s'il vous plaît, cher guide, quel est l'ange qui nous accompagne? C'est Yéhalel. Alors, la main droite de Dieu, renommée et notoriété, influence sur le commerce, les voyages, les grandes découvertes. Alors, c'est aussi un ange qui va nous aider à finir les choses de la bonne manière, en fait. Il va nous aider à nous remettre en question et à célébrer, à avancer vraiment vers une victoire aussi. Il va nous aider aussi dans les contrats, dans les partenariats. Alors, je vais faire le tirage avec ce nouvel oracle que j'ai pu m'acheter avec vos dons. Je vous remercie grandement pour votre soutien pour la chaîne. L'oracle magique, voilà, qui est là. Et je compléterai avec les 77 d'Aliasqué. Allez, on y va sans plus tarder, s'il vous plaît, avec l'oracle magique. Quels sont les messages justes et utiles pour ce jeudi 27 mars 2027? Que devons-nous savoir, s'il vous plaît, cher guide? Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Il n'y a rien de caché qui ne soit dévoilé. Et la toute puissance présente, ça y est, me révèle ce que je ne dois pas ignorer. Allez, on y va. Alors, on nous parle d'un homme. Alors, ou c'est un homme qui a le mauvais œil, ou c'est un homme que vous allez, qui va être jaloux de vous et qui peut, ou peut-être même involontairement, vous porter le mauvais œil. À vous de voir. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc c'est important d'écouter votre ressenti. Prenez que ce qui vous parle. Et si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail, je serai heureuse de vous accompagner. Allez, on y va. Je les trouve très sympas, ces cartes. Par rapport à la maison. Le consultant, la consultante. L'argent. L'amour. Et le travail. Et on a tout. On peut décaler là. Hop, hop là. Allez, s'il vous plaît, cher guide, donnez-moi l'information juste et utile pour le jeudi 27 mars 2025. Qu'avons-nous besoin de savoir, s'il vous plaît? On va remonter un peu plus pour que vous puissiez voir toutes les cartes comme il faut. À vous. Voilà, hop. On va y arriver, hein. Voilà. Elle glisse, alors elle se déplace au fur et à mesure. Yes. Voilà, ça doit être bon là pour vous. En dos de deck, on a la carte de retour. Alors, on va nous parler du retour d'une personne, ça peut être. Alors, ça ne veut pas dire que ce soit un ex qui revient. C'est le retour d'une situation aussi. Et ce n'est pas parce qu'il y a le retour d'un ex que je vous dis de prendre votre ex. N'oubliez pas que c'est un tirage général. Le retour d'une amitié, le retour d'une situation en tout cas, où j'ai l'impression que cette situation justement revient parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été terminé justement.
Et c'est pour vraiment pouvoir terminer quelque chose et avancer vraiment vers un renouveau. C'est ce que je ressens en voyant ces cartes. Il y a besoin, comme s'il y avait besoin de réparer quelque chose ou de ressaisir une opportunité qui n'avait pas été saisie à l'époque. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ces cartes? On voit qu'il y a de belles surprises qui arrivent, notamment des surprises qui auront lieu au printemps et à l'été. On va vous demander, par rapport au blocage, par rapport à vos karmas, par rapport aux difficultés que vous pouvez rencontrer, de ne pas vous voiler la face et de ne pas rester dans les illusions. C'est justement en quittant ces illusions que vous allez avancer vers la réussite et pouvoir vraiment concrétiser et sortir d'une espèce de lenteur grâce aux activités que vous allez mettre en place et attirer à vous l'abondance dont vous avez besoin. On voit que pour certains d'entre vous, il peut y avoir des difficultés, notamment concernant la famille, un parent, un proche, c'est possible. En tout cas, ce que je ressens aussi, c'est qu'il y aura des déblocages de situations grâce à l'amour. Vous pouvez notamment avoir l'aide d'une femme ou avoir vos capacités intuitives qui se développent. Je sens l'aide d'une femme concernant le foyer, la maison. Il va y avoir vraiment un déblocage de situation et il va y avoir comme un grand oui pour un changement dans votre vie, que ce soit un déménagement ou autre. Si vous aspirez à un déménagement, en tout cas, moi je vois un grand oui pour vous. Et il va y avoir des rendez-vous et ce sera à vous de vous positionner pour faire le choix, pour faire un choix en tout cas. Par rapport à la maison, on voit une réussite justement et on voit un choix à faire. Un choix entre peut-être deux possibilités de lieu d'habitation, c'est possible. Un rapport avec la famille, un choix à faire concernant la famille, les enfants. Mais on voit une réussite, on voit quelque chose vraiment qui va apporter du bien-être, qui va vous apporter du bien-être, qui va vous permettre de vous stabiliser et à avancer dans le sens souhaité concernant le lieu d'habitation. On voit la réalisation de certains projets qui vous tenaient à cœur avec la carte réussite. On voit que vous êtes déterminé, que tous les efforts que vous avez posés vont pouvoir vraiment apporter leurs fruits. Je ressens vraiment une nouvelle prospérité qui vient vers vous et ça va vous aider vous allez pouvoir aider vos proches aussi, c'est ce que je ressens. On voit une nouvelle compréhension et on voit un positionnement que vous allez prendre. Ça y est, vous avez décidé, vous avez choisi, vous allez pouvoir avancer. Alors, on va voir ce que nous dit les 77 d'Aliaské par rapport à la famille ou le lieu d'habitation. La maison, c'est aussi vous, c'est vos bases. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui se passe pour vous cet été concernant un lieu d'habitation ou concernant la famille. Donc, je vais mettre cette carte-là. Il se passe quelque chose cet été pour vous. Alors, par rapport à vous, on voit des difficultés, ben c'est des karmas. Hein. On est venu pour... et les karmas sont au rendez-vous, en fait. Les karmas sont au rendez-vous, pourquoi? Ben pour faire un travail sur vous-même, en fait. Pour vous débarrasser de sentiments négatifs, pour vous libérer de toute rancœur, pour sortir d'un certain jugement qui vous empêche d'avancer, pour vous permettre de prendre du recul par rapport à des situations qui vous ont bloqué ou des personnes qui vous ont bloqué et qui vous empêchent d'avancer encore actuellement. Ces karmas sont là pour être libérés, pour être guéris, pour être travaillés dessus, pour vous apporter la sagesse dont vous avez besoin, pour pouvoir vraiment retrouver votre calme et votre sérénité. Et ça va vous permettre aussi de rendez-vous. Là, ce que je ressens, c'est aussi un rendez-vous avec vous-même, des retrouvailles avec vous-même. Vous voyez, on se retrouve en fait. On se retrouve et on gère les difficultés. On ne fait pas comme s'il n'y en avait pas, quoi. Alors, il peut y avoir des rencontres aussi pour vous. Il peut y avoir des discussions importantes. Il peut y avoir des conseils qui arrivent et qui vous aident à avancer pour résoudre justement vos difficultés, pour dépasser justement ces karmas et pour pouvoir vraiment réévaluer une situation et avancer dans le sens positif. En tout cas, il y a des rencontres importantes qui vont vous aider vraiment à dépasser les difficultés. Et les difficultés et les karmas vont faire partie d'un passé. Mais les énergies sont là actuellement vraiment pour travailler justement sur ces karmas. C'est ça qui remonte. Hein. Et s'il y a besoin, n'hésitez pas vraiment à vous faire aider parce que c'est important en ce moment. Tiens, on va prendre celle-là.
Beaucoup d'interrogations, beaucoup de doutes par rapport à ces choix, par rapport à ces transformations, par rapport à... on peut être aussi dans la dualité, hein. Certains d'entre vous peuvent être dans la dualité et être dans la difficulté à choisir. Mais c'est important de se positionner, de choisir pour pouvoir prendre vraiment les rênes de votre vie, en fait. Par rapport à l'argent, j'ai l'impression que il va falloir vraiment être réaliste par rapport à une situation. On vous dit d'arrêter de vous voiler la face par rapport à tout ce qui a un rapport avec le côté financier. Faut pas être dans l'illusion, quoi, en fait. Faut vraiment voir les choses telles qu'elles sont. Attention à vos attentes aussi. Et attention aussi comment vous allez investir votre argent, parce qu'il peut y avoir des choses qui peuvent être lumineuses pour vous, que vous avez l'impression que ben, c'est tout, c'est du banco, et il va falloir vraiment, on vous dit, pardon, par rapport à ces illusions concernant le matériel, faire les recherches nécessaires, et surtout si ça concerne un déménagement ou l'achat d'un appartement, l'achat d'une maison, vous voyez, faites-vous, il y a peut-être une femme qui va vous aider. En tout cas, écoutez votre intuition, c'est ça que j'ai envie de vous dire, parce que par rapport à l'argent, par rapport à un placement d'argent, par rapport à un déménagement ou un changement que vous allez mettre en place grâce à l'argent, il va falloir bien regarder en face les choses, bien savoir où vous allez investir votre argent. Écoutez votre intuition, la femme c'est ça, écoutez, c'est tout ce qui est la créativité, l'intuition. Et en même temps, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il y a peut-être une femme qui va vous aider, justement. En tout cas, demandez des avis extérieurs par rapport au placement de votre argent et concernant un déménagement. Concernant une maison, c'est pas fabuleux ça. Ça concerne vraiment le patrimoine familial, l'achat d'une maison, l'achat d'un appartement ou en tout cas un achat qui concerne la famille. Voyez. Alors, il peut y avoir concernant la maison, la famille, justement une réussite concernant un achat, c'est ce qu'on vous dit, mais ne vous voilez pas la face, parce qu'il va y avoir besoin de faire un choix, donc attention, soyez prudent par rapport à ce choix, écoutez votre intuition, faites-vous aider, et on voit bien qu'il va y avoir un déménagement. Par rapport à l'amour, les choses avancent doucement pour vous, que vous soyez en couple ou célibataire, il y a une rencontre qui arrive. On demande aussi de prendre votre temps, parce qu'il y a un travail à faire sur vous pour vous guérir, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. En tout cas, à partir du printemps, il y a une rencontre qui est là au niveau sentimental, si vous êtes célibataire. Et si vous êtes en couple, il y a quelque chose qui est en train de se guérir avec votre partenaire. Au niveau de votre cœur, il y a vraiment quelque chose qui est en train d'avancer. Et là aussi, il y a une femme qui joue un rôle important. Par rapport à cette carte-là, moi, je ressens plus... peut-être le soutien d'une amie, mais moi je ressens plus ce côté féminin, toute cette féminité qui est en train de se guérir, et vous allez vraiment pouvoir exprimer votre féminité et ça à partir du printemps. Vous avez fait un gros travail sur vous, si vous êtes peut-être resté longtemps célibataire, mais à partir du printemps, il y a un grand oui qui arrive pour vous, et vous allez être une femme, une vraie femme par exemple. Et si vous êtes un homme, c'est vraiment votre côté féminin qui va pouvoir s'extérioriser, se développer et vraiment vous servir pour votre plus grand bien-être et avancer de manière constructive pour vous. Par rapport à vos activités professionnelles, on voit un beau travail qui a été fait, on voit du ménage qui est fait, on voit du soutien qui est là, il y a des gens proches de vous, que ce soit vos activités professionnelles ou autres, on voit une amitié, on voit des activités qui avancent vraiment de manière efficace pour vous. On voit un soutien, on voit une aide, on voit une confiance qui est là, des opportunités qui sont là. Et même si au début votre travail, eh ben, vous aviez l'impression que c'était pas trop ça, ou par rapport au contrat que vous avez signé, vous êtes en train de faire du ménage, vous allez faire du ménage, il y a une situation qui va se débloquer, des belles surprises pour vous, et des accords qui vont être trouvés, des partenariats, il y a vraiment quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous, et notamment avec vos collègues aussi, il y a un avancement, et il y a des portes qui sont en train de s'ouvrir par rapport à vos activités, ou grâce à vos activités. Et des liens sincères qui sont en train de se créer pour vous. Vous voyez, on va reconnaître votre valeur. Vous allez pouvoir prendre de la hauteur et en même temps, pour moi, cette carte, le H, ça veut dire honneur. Voyez. Donc, il y a vraiment la possibilité de sortir des hostilités aussi et d'avancer vers l'honneur.
on reconnaît vos capacités. Vous allez vous honorer et on va reconnaître vos capacités. Voilà. C'est le juste retour d'une situation aussi, j'ai l'impression, vous voyez. Il y a vraiment l'aide et cette énergie féminine pour ce jeudi qui est là, qui est présente, qui va vous guider, qui va vous aider à faire le bon choix, qui va vous aider à sortir des doutes. Et votre intuition aussi, elle va se développer vraiment jusqu'à l'été. Votre intuition va vous aider à vous libérer de sentiments négatifs, à vous libérer de toute colère, de toute rancœur, de tout ce qui a pu vous blesser, qui vous empêche d'avancer. Votre intuition va vous aider à éclaircir les situations et à prendre le temps de la réflexion, mais sans rester dans l'inaction. Vous voyez? Vous allez pouvoir peser le pour et le contre et vous allez vraiment avancer dans le bon sens. Et n'oubliez pas de demander de l'aide à l'ange Yael qui est là pour vraiment vous aider à mettre un mouvement et à découvrir ce qu'il y a besoin de découvrir. J'ai envie pour vous là de tirer un message des fées pour ce jeudi 27 avec le petit oracle des fées. Voilà. On y va, s'il vous plaît, cher guide. Et on finira là-dessus. Alors, les fées de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. On va retirer notre carte, on me dit, ce n'est pas l'inaction non plus, c'est accueillir, parce que dans l'attente, il se passe des choses. Le mot attente ne me convient pas. C'est être réceptif, parce que quand on est dans l'attente, on crée de l'attente, d'accord? Donc, je préfère vraiment... c'est pas une inaction, c'est accueillir ce qui est dans l'instant présent, vous voyez. On vous dit, un vent de folie douce souffle, laisse-toi emporter. Et justement, quand vous reviendrez dans l'instant présent, vous allez sortir de l'attente et il va y avoir ce vent de folie pour vous qui va se débloquer, c'est super. Voilà, je vous remercie de votre écoute, de votre bienveillance. Je vous invite à aller voir ma nouvelle chaîne Dany Canal 17, de vous abonner. Merci de vous abonner à celle-ci aussi. C'est important de liker, de partager. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon mail. Je serai heureuse de vous accompagner. Je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et surtout, passez un très beau jeudi. À demain. Merci beaucoup.